Nous allons voir dans cette vidéo la définition d'un composé ionique et voir les règles d'écriture de sa formule statistique. Le point commun qu'il y a entre du chlorure de sodium ou du chlorure de magnésium, c'est que ce sont tous deux des composés ioniques, c'est-à-dire des solides constitués d'ions et électriquement neutres. La formule statistique d'un composé ionique rend compte de la proportion des cations, c'est-à-dire des ions chargés positivement, par rapport aux anions, des ions chargés négativement. Le chlorure de sodium contient des ions chlorure, Cl- et des ions sodium Na+. Le chlorure de magnésium contient des ions chlorure, Cl- et des ions magnésium, Mg2+. La formule statistique est dictée par l'électroneutralité, qui signifie que le composé renferme autant de charges positives que de charges négatives. Dans l'exemple du chlorure de sodium, la charge d'un ion sodium chargé une fois positivement est neutralisée par un ion chlorure chargé une fois négativement. Le chlorure de sodium contient donc autant d'ions sodium que d'ions chlorure, c'est-à-dire que les proportions de ces deux ions sont de 1 pour 1, ce que traduit la formule statistique qui fait apparaître d'abord le cation, ici Na+, puis l'anion, ici Cl-. On précise en bas à droite de chacun des ions la proportion qui est ici de 1 ion Na+, pour 1 ion Cl-. Or, dans le cas particulier du nombre 1, on ne le fait pas apparaître, tout comme les charges des ions qui n'apparaissent pas non plus. Un S en bas à droite rappelle que le composé est à l'état solide. Dans l'exemple du chlorure de magnésium, la charge d'un ion magnésium chargé deux fois positivement est neutralisée cette fois par deux ions chlorure apportant chacun une charge négative. La proportion sera donc ici d'un ion magnésium pour deux ions chlorure, ce que traduit la formule statistique, d'abord le cation, Mg2+, puis l'anion, Cl-, et en bas à droite on précise les proportions qui sont ici d'un ion magnésium pour deux ions chlorure. Là encore, le 1 n'apparaît plus, tout comme les charges des ions. Un S en indice en bas à droite rappelle l'état solide du composé. Nous allons voir ici le cas de composés ioniques contenant des ions polyatomiques comme le sulfate d'aluminium qui contient des ions aluminium Al3+, et des ions sulfate SO4- qui sont des ions polyatomiques car chacun constitué d'un atome de soufre lié à 4 atomes d'oxygène. Et c'est l'ensemble de l'association qui est chargé deux fois négativement. Chaque ion aluminium possède 3 charges positives et chaque ion sulfate possède 2 charges négatives. Là encore, la formule statistique est dictée par l'électroneutralité qui se traduit ici concrètement par la recherche du plus petit multiple commun pour la charge électrique. Ici, le plus petit multiple commun à 3 et 2 est 6. Les 6 charges positives seront donc apportées par 2 ions aluminium, apportant chacun 3 charges positives, et les 6 charges négatives seront apportées par 3 ions sulfate, apportant chacun 2 charges négatives. La proportion est donc de 2 ions aluminium pour 3 ions sulfate. On en déduit la formule statistique du sulfate d'aluminium, d'abord le cation Al3+, suivi de l'anion SO4-. On précise en bas à droite les proportions, ici 2 ions Al3+, pour 3 ions SO4-. Les charges n'apparaissent plus et des parenthèses sont nécessaires pour séparer les indices 4 et 3. Et le S en indice en bas à droite rappelle l'état solide du composé.